Qu'est-ce que la mission? Le Concile Vatican II le dit. La mission n'est pas notre œuvre. La mission, c'est l'explosion, le Big Bang du mystère pascal à travers les temps. Et notre rôle là-dedans, faire le moins d'obstacles possible au rayonnement du Big Bang, de la croix et de la résurrection du Christ. Il nous faut donc être coopérateurs de la rédemption et pas techniciens de méthode. Chacun devra pour sa part participer dans sa chair un petit peu à la croix de Jésus pour enfanter de l'évangélisation, de la mission. Pour les prêtres, le mystère de la croix pour un prêtre ne peut pas simplement être célébré. Il doit y avoir un passage à l'existentiel. Et là est la grande faiblesse du discours sur la nouvelle évangélisation. Je suis invité à des congrès pour l'évangélisation régulièrement. Heureusement, Jésus permet que je sois jamais libre. Parce que je regarde ce qu'il y a l'année d'avant. Je regarde les défilés et les thèmes. Il n'y a pas la croix, c'est pas la peine que j'y aille. Ça ne sert à rien. C'est tranché, je sais ce que je dis. Le pape Jean XXIII a écrit en 1959 une très belle lettre. Il n'a pas beaucoup écrit. À l'occasion du centenaire de la mort de Saint Jean-Marie Vianney. Il dit, à l'exemple des apôtres de tous les temps, le saint curé d'Ars voyait dans la croix le grand moyen surnaturel de coopérer au salut des âmes qui lui étaient confiées. Pour elle, il souffrit sans se plaindre les calomnies, les incompréhensions, les contradictions. Pour ces âmes, il accepta le véritable martyre physique et moral d'une présence presque ininterrompue au confessionnal chaque jour durant 30 années. Pour ces âmes qu'il aimait, il lutta en athlète du Seigneur contre les puissances infernales. Pour ces âmes, il mortifia son corps. Et l'on connaît sa réponse à ce confrère prêtre qui vint le voir et qui se plaignait. Réflexion tellement actuelle de la part des curés. Ça ne marche pas. Réponse du curé d'Ars à son confrère. Vous avez prié, vous avez pleuré, vous avez gémi, vous avez soupiré. Mais avez-vous jeûné? Avez-vous veillé? Avez-vous couché sur la dure? Vous êtes-vous donné la discipline? Tant que vous ne serez pas là, ne croyez pas avoir tout fait. La crise profonde de l'Église est un déni de la croix. La présentation de Jésus, alléluia, Jésus est vivant, et il n'y a pas la présentation du crucifié, glorifié, sous prétexte qu'il est ressuscité, c'est un Jésus schizophrène. C'est un Jésus amputé. Et comme c'est Jésus qui est le moteur de l'évangélisation, comme on annonce un demi-Jésus, ne nous étonnons pas que l'évangélisation ne décolle pas. Écoutez, je vous partage quelque chose de très intime. Je ne veux pas vous mettre comme ça,
Mais ça a été une claque pour moi. Au tout début où je prêchais, après avoir été curé, je peux vous dire que comme curé, vous avez dû comprendre ce que je vous dis avant, le marketing, je peux dire, je connaissais. Je savais ce que la clientèle voulait. Donc j'allais toujours dans le sens de la pommade, le sens du poil, quoi. Et puis je commence à prêcher. Hein? C'était pas ici. C'était dans un autre foyer. Donc je faisais une retraite fondamentale dans laquelle, pour dire les choses simplement, on revisite les fondements et donc bien sûr le mystère pascal qui est central. La retraite était écrite depuis longtemps, tout était bien fait, pas de problème. Et là, au moment, un matin, je dois prêcher sur le mystère pascal. Et donc je relis un petit peu avant d'aller voir les gens. Et je dis, et ça s'impose à moi, quoi. Tu ne peux pas dire ce que tu as mis. Il y a une insatisfaction. Et tenez-vous, j'ai réécrit la conférence d'1 heure en un quart d'heure. J'avais mal au dos, j'avais mal au haut. Tout venait. Il y avait un complet déséquilibre. On annonçait Jésus ressuscité, surtout pas la croix, parce que la clientèle n'en veut pas. Et puis là, j'ai parlé de la croix, beaucoup plus. Puis comme je me suis laissé faire, je voyais bien que ce que j'écrivais n'était pas de moi. Mercedes était là vivante encore. Je lui ai rien dit de tout ça. Elle était dans l'assistance. Il y avait derrière moi un crucifix, un grand crucifix. Et ceux qui ont connu Mercedes savent que, oh là, c'est pas du genre grand-mère qui se la joue. Hein. Ignorez-moi, s'il vous plaît. Elle était là, elle ne bougeait jamais. Et donc, je balayais les gens. Tout d'un coup, je vois Mercedes qui sursaute un petit peu. Donc je continue, je dis, tiens, c'est curieux. Et après la conférence, elle ne savait pas que j'avais tout changé, et que j'avais intégré la croix en un quart d'heure. Elle dit, mon père, il faut que je vous le dise, pendant la retraite, pendant la conférence, le crucifix qui était derrière vous, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, on parle de moi. Il n'a pas dit Joël Guibert, mon célèbre, je ne sais pas quoi. On. Et surtout, le très important, c'est on parle de moi. Ça veut dire que Joël Guibert, en faisant de la pommade et du marketing, et en n'en parlant pas de la croix, il ne parlait pas du vrai Jésus. C'est ce que Jésus disait. La nouvelle évangélisation sera crédible quand il y aura la réintégration de cette dimension sans complexe. Il y aura une vraie formation des novices et des séminaristes quand on réintégrera cela. Je vous donne un autre truc de Mercedes. Ça, c'est pour les prêtres, les consacrés. Mercedes avait une vocation, elle priait la nuit. Il ne la faisait pas dormir pour qu'elle intercède. Elle qui voulait être religieuse et que Dieu n'a pas permis, et qui l'a fait se marier, et qui était abandonnée par son mari après. Bon. Et un jour, elle vient, parce qu'elle était assez sévère avec le sacerdoce, parce Jésus lui montrait la haute idée du sacerdoce. La présentation du sacerdoce, comme on voit sur certains sites de vocation à travers la France, que c'est un agent pastoral. Ben, allez-y les amis, vous aurez des vocations avec ça. Et un matin, elle vient et elle qui était quand même assez exigeante, si vous voulez, pas dure, mais très exigeante avec le sacerdoce. Jésus, dans un colloque qu'elle avait eu la nuit avec Jésus, Jésus lui a fait comprendre, et donc elle rapportait comme ça avec des mots. Elle dit, c'est pas tous de leur faute, les prêtres qui quittent le sacerdoce. Ben dis donc, Mercedes, c'est pas souvent que je vous entends parler comme ça. Dites-moi davantage. Voilà ce que Jésus m'a montré. C'est que dans les séminaires, les gens veulent bien faire.
Mais ils ne leur disent pas la croix. Ils leur disent, vous verrez plus tard, vous ferez des choses sympathiques, vous me ferez des mini-camps, vous mettrez des gens en mouvement, comme on dit. Tout ça, ce sera sympathique. Mais on ne leur dit pas que la croix est plantée au cœur de leur sacerdoce. Et quand ils deviennent prêtres, les choses sympathiques, au bout d'un moment, ne sont pas toujours sympathiques. Et ces prêtres quittent le sacerdoce, pensant qu'ils se sont trompés. Mercédès ajoute, se sont-ils trompés ou les a-t-on trompés? Attention, chers amis, ceci vaut pour les laïcs qui est hyper investis dans la pastorale et l'évangélisation. C'est la même gangrène pour vous. Padre Pio. Padre Pio. Oh, vous aimez pas? Pour moi, c'est le lourd du lourd. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est le plus grand saint de tous les temps. Il disait, si l'on savait le prix d'une âme, les âmes ne sont pas données en cadeau, elles s'achètent. Vous ignorez ce qu'elles coûtèrent à Jésus. Aujourd'hui, c'est toujours avec la même monnaie qu'il faut les payer. Moi, j'ai pas trop choisi. J'ai pas découvert ça parce que je suis fut-fut. Il a mis des gens sur ma route. Et puis il m'a imposé ça. Au tout début où je prêchais, j'allais voir les prédicateurs. Je leur demandais, est-ce que vous souffrez? Non. Ah, c'est bizarre. J'arrive du Rwanda. Il y a quelques mois, j'ai prêché une retraite sacerdotale. Et le vicaire général m'a donné la statue de Kibéo, apparition officiellement connue. La Vierge dit, je ne viens pas que pour le Rwanda. Et elle ajoute, je ne viens pas que pour l'Afrique, je viens pour le monde. Et elle dit, vous savez que cette apparition a eu lieu avant les ruisseaux de sang du massacre, où j'ai dû y aller d'ailleurs. Heureusement que je n'avais pas trop mangé le matin. Elle dit, le monde entier court à sa perte, il risque de tomber dans un gouffre. Quant à l'Église, la Mère de Dieu dit à Alphonsine, de grandes tribulations l'attendent dans les temps qui viennent. Et dans ce même message, la très sainte Vierge rappelle la place de la croix, de la souffrance offerte, au service de la conversion des pécheurs. Et elle enseigne aux jeunes voyants, Alphonsine était étudiante, jeune étudiante, comment il faut qu'elle fasse de la mortification pour la réparation, pour la conversion des âmes. Discours, dites-moi où vous l'entendez. Même dans les lieux de pèlerinage où on devrait parler de la réparation, on n'en parle plus. L'enfant de Marie, dit la Vierge, ne se sépare pas de la souffrance. J'ajoute, il ne nous est pas demandé de nous inventer des souffrances. On en a déjà assez comme ça. Ce qui est dit par Jésus, ce que j'essaye maladroitement de vous dire, arrêtez de jeter à la poubelle toutes vos petites souffrances du quotidien. Jésus le veut, les veut. Mais attention, une souffrance, ça ne produit pas de la grâce automatiquement. Ça produit de la grâce quand c'est offert joyeusement, même si on a mal. Moi, vous croyez que dans les retraites, c'est toujours avec beaucoup de joie. Oui, ça se transforme en joie quand c'est offert. Je vous signale que même à un simple niveau psychologique, le fait d'offrir une souffrance la tient à distance, donc tu souffriras moins. Je ne suis pas doloriste, je ne suis pas masochiste. Je voudrais récupérer au nom de Dieu tout ce que vous foutez à la poubelle au quotidien et qui est perdu. Rappelez-vous, la pierre
dans le livre sur Mère Teresa. Ce qui n'est, un proverbe indien, ce qui n'est pas donné est perdu. Et vous allez voir au passage, vous aurez moins mal, parce que quand c'est jeté à la poubelle, ça fait mal. Parce que tu ne peux pas l'enlever, parce qu'il n'y a pas de sens. Tandis que dans l'offrande, il y a du sens. Parce que dans l'offrande, il y a de l'amour. Et l'amour va colorer, habiter, changer tes souffrances. Je vous le dis très simplement, il faut encore descendre dans l'Église pour découvrir cette dimension-là. Il faudra être très bas. Et là, on va crier vers le ciel, parce qu'il n'y aura plus de solution humaine. Des techniques de coaching, de marketing, de pseudo-évangélisation. Tu toucheras du doigt, ça ne marche pas du tout. Maintenant, reviens aux essentiels. Jésus, le vrai Jésus, inséparablement crucifié et glorifié.